Si vous avez acheté récemment une auto neuve aux États-Unis, vous avez peut-être fait face à certaines difficultés. En fait, c'est devenu de plus en plus compliqué d'acheter chez nos voisins du Sud. Ça a commencé avec des fabricants qui ont donné l'ordre à des concessionnaires américains de ne plus vendre aux Canadiens. Et depuis janvier, certains fabricants ont imposé de nouvelles contraintes sur l'importation d'autos au Canada. Une année record 2007. Près de 190 000 Canadiens ont acheté une auto aux États-Unis, du jamais vu. C'est 68 % de plus qu'en 2006. Guy Jutras fait partie de ces nombreux consommateurs qui veulent profiter de la parité du dollar pour s'acheter une voiture. C'est le même véhicule que là, au Canada. Il y a une photo, sauf les couleurs. Monsieur Jutras et sa conjointe jouissent d'une retraite bien méritée depuis une dizaine d'années. Ils ont découvert dernièrement un tout nouveau passe-temps. Dans le contexte où on devait magasiner une nouvelle voiture, compte tenu qu'on a maintenant un bateau qu'on veut remorquer, donc ça prenait un véhicule capable de remorquer ce bateau-là. Leur choix s'arrête sur une Honda Odyssey. Mais la couleur que le couple a choisie n'est pas disponible ici. Ils se tournent donc vers un concessionnaire américain. Le même véhicule au Canada est à peu près 57 000, alors qu'il est à 39 000 aux États-Unis. Méchante différence. Guy Jutras fait affaire avec un courtier pour faciliter des transactions devenues complexes. C'est que la majorité des concessionnaires américains ne vendent plus leurs voitures aux consommateurs canadiens. Ordre des manufacturiers. Certains consommateurs passent donc par un résident américain prêt à acquérir l'auto pour eux. Ils devaient le faire acheter par un de nos amis qui est en Floride. Et ensuite, nous, on procédait à le racheter comme véhicule usagé via notre courtier. Mais une mauvaise surprise l'attend. Le manufacturier s'est objecté en disant « Vous n'aurez pas de lettre de rappel pour pouvoir l'apporter au Canada. » Transport Canada exige cette lettre pour que votre auto achetée en sol américain traverse la frontière. Le document fourni par le fabricant décrit s'il y a eu des rappels sur votre voiture. Le refus d'Honda n'étonne pas l'association Autos sans frontières. Quand la lettre de rappel commence à être utilisée pour bloquer la barrière, là, c'est un problème. Le gouvernement n'arrange pas ça. Une voiture neuve ne devrait pas avoir besoin d'avoir une lettre de rappel. Elle est neuve. Serge Bergeron a démarré son association en novembre dernier pour aider les gens qui achètent leur voiture aux États-Unis. Mais à l'époque, c'était Transport Canada qui imposait des conditions avant d'accepter certaines marques au pays. Je voulais acheter une nouvelle voiture, c'est que j'ai acheté une voiture aux États-Unis, j'ai magasiné. Lorsque j'ai venu pour rentrer mon véhicule, il a été empêché de rentrer à cause que les règlements ils changeaient. Ça fait que je me suis aperçu avec un autre confrère de Montréal, M. Robert Lamb, le cofondateur, qu'il y avait des centaines de personnes comme ça. Ça fait qu'on a parti un site Internet. Serge Bergeron et des milliers d'autres personnes ont finalement récupéré leur auto quand Transport Canada a modifié en décembre dernier la liste des véhicules admissibles des États-Unis. C'est ça votre auto que vous avez acheté aux États-Unis? Oui, ça c'est notre hybride de 2008. Mais depuis janvier, c'est devenu encore plus compliqué d'acheter une voiture neuve américaine. JE a donc appelé une quinzaine de fabricants, tant au Canada qu'aux États-Unis, pour vérifier leurs conditions d'importation. Je suis sur le point de m'acheter une Honda. Je voulais savoir c'était quoi vos procédures. Première constatation. Chaque compagnie possède ses propres pratiques. You're not giving the recall letters. We cannot issue the letter. They can't sell Acuras or Hondas to Canadian citizens because you will not be able to register the vehicle in Canada. La lettre de conformité, il y a un montant additionnel de 500 $ qu'il faut payer. Résultat de notre enquête, près de la moitié des 15 fabricants que nous avons appelés imposent des contraintes aux consommateurs canadiens en facturant par exemple des frais sur des documents exigés par Transport Canada. C'est le cas de Ford, GM, Mitsubishi, Mercedes-Benz et BMW. Les montants peuvent atteindre 850 $. Certains réclament même des frais d'administration. Chez Hyundai, la politique n'est pas claire. JE a appelé en téléphone caché à 2 reprises au service à la clientèle d'Hyundai USA. Why you don't give the recall letters? We're not able to, and this is due to regulations with the Canadian government. Mais les relations avec les médias d'Hyundai Canada et d'Hyundai USA nient imposer des contraintes aux Canadiens. Hyundai acknowledged that the problem exists and are working to correct it. Celui qui se démarque le plus dans ce genre de pratique, c'est Honda. Le fabricant n'offre pas de lettre de rappel, ce qui empêche des gens comme Guy Jutras d'importer une voiture. Donc c'est là qu'on a décliné ou on a abandonné le processus.
Honda Canada a refusé d'émettre des commentaires sur sa politique d'importation. C'est qu'un recours collectif intenté contre la compagnie et d'autres fabricants les accuse entre autres de gonfler les prix au Canada. J'aime donner l'exemple d'une belle TV. Les gens, ils magasinent des TV. 1000 $, une belle grosse TV. Tu peux l'avoir peut-être 200 $, 300 $ de moins aux États-Unis. Mais tu peux pas, parce qu'il y a des lois spéciales. Je trouve que ça ne fait pas sérieux que les Canadiens doivent faire face à tant de problèmes. Simon Potter est un avocat spécialisé en droit commercial et international chez McCarthy Tétrault. Ayant fait une recherche là-dessus, je crois, moi, que le responsable véritable, c'est la réglementation canadienne qui érige des barrières presque insurmontables. Et c'est Transport Canada le responsable de cette réglementation. Nous permettons aux touristes américains de venir au Canada et de passer 6 mois avec leurs autos. Évidemment, on ne pense pas que leurs autos sont insécuritaires. Transport Canada a refusé de nous donner une entrevue. L'agent de communication nous écrit que nous n'avons pas pour habitude d'accorder d'entrevues télévisées et que le mandat de l'agence fédérale est de s'assurer de la sécurité des usagers de la route. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle exige la lettre de rappel. Est-ce que nous pensons vraiment que l'automobile américaine n'est pas sécuritaire? Les sites web du gouvernement canadien se vantent d'avoir un système de sécurité automobile aussi contraignant, aussi sévère que le système américain. Donc, le Canada met le système de sécurité américain sur égalité. Est-ce que vous avez été déçu? Énormément déçu. On était déçus au point où, en ce qui me concerne, je pense qu'ils ont perdu non seulement une vente au Canada et aux États-Unis, mais ils ont probablement perdu un client aussi. Ma fille est en chercher présentement une hybride américaine. Serge Bergeron a réussi à acheter sa Toyota Prius directement d'un concessionnaire américain il y a 5 mois. Ça va être difficile d'acheter une neuve. Alors, elle va aller vers l'usager? Elle va aller vers l'usager, mais un usager de 1000, pas de trouble. Et heureusement pour sa fille, Toyota n'impose pas pour le moment de contraintes aux consommateurs canadiens. Quant à Guy Jutras, il a trouvé une autre solution. On va probablement se tourner vers un autre genre de véhicule et une autre marque. Que vous allez acheter ici au Canada? Qu'on va probablement louer ici au Canada. En plus des contraintes sur les lettres de rappel, il y a certains manufacturiers qui ont imposé des limites sur l'application des garanties au Canada. Si vous voulez plus de détails, allez sur notre site web à tva.canoe.ca. En fait, la réglementation est devenue tellement compliquée que l'Association pour la protection des automobilistes conseille fortement aux consommateurs qui veulent à tout prix acheter un véhicule aux États-Unis de faire affaire avec un courtier.